je prends le Bellis perennis ici, je commande et j'exécute. Mais mon foie et mon rein, je ne peux pas leur dire comment ils doivent travailler, ils travaillent tout le temps comme ça. Et si mon cœur bat parce que j'ai vu une belle chose et que mon corps bat plus vite, eh bien c'est lui qui le fait. Et je ne sais pas lui dire ne le fais pas. C'est important de savoir ça. Et puis nous arrivons à l'Homo sapiens. L'Homo sapiens, que nous devons mettre une virgule et mettre sapiens parce que le sapiens n'est pas configuré dans la génétique extérieure de l'homme. On devient sapiens que par sa propre volonté. Parce que nous faisons des exercices de bon caractère, que nous avons de l'amour pour tout l'univers, et que donc c'est par amour que nous arrivons à respecter les lois et de ne plus trahir cette nature qu'on a autour de nous, et d'autant plus certainement pas traduire son propre corps. Donc si je mange des choses qui ne sont pas vivantes, eh bien je trahis mon corps. Et donc, c'est donc bien dommage. Et mon corps, quand il est trahi pour la première fois, il va certainement faire une maladie aiguë. Cette maladie aiguë va permettre que je vomisse, que j'ai de la diarrhée, que je transpire, que j'ai des boutons, que j'ai des pellicules dans mes cheveux. Alors, dès que j'ai compris, j'arrête de prendre ces substances qu'il ne fallait pas prendre, et voilà que ma santé se remet. Mais si je continue à faire la même erreur, malgré que j'ai eu les symptômes aigus de guérison, pour l'auto-guérison, et bien à ce moment-là, à un moment donné, mon corps va faire une scissure biologique et au lieu de rejeter vers l'extérieur en home cleaning les saloperies que j'ai mises dans mon corps, ou les manques d'exercice que je n'avais pas fait, si je remets tout ça en ordre, c'est guéri, mais si je continue, eh bien mon corps va arrêter de me faire tousser quand je suis dans un endroit avec la fumée ou parce que je fume, et dès que ça s'arrête, je me fabrique une maladie très débilitante, mais au début, ça me donne un confort. La seule chose, c'est que quand je cours, je me mets à tousser, mais quand je regarde ma TV, je ne tousse pas, et c'est donc confortable de continuer à fumer mes cigarettes de cancer. Mais voilà, c'est une chose à savoir que c'est pour tout le monde la même chose, tous les organes et tous les organismes sont malades parce qu'on fait une erreur quelque part. Il faut la découvrir pour ne pas la répéter. Mais si on continue, le corps essaye d'auto-guérir, mais quand on ne prend pas conscience de l'erreur qu'on a faite, eh bien, on va interner la maladie. Et on n'aura pas ces symptômes qui sont vraiment guérisseurs, qu'on appelle les maladies aiguës, et la maladie chronique s'installe jusqu'au moment où, quelque part, elle serait inguérissable, comme certains grands sages nous l'ont déjà expliqué. Voilà, pour reprendre un peu ce qu'on avait vu hier, je voulais encore vous dire aussi que quand on veut voir l'échelle duquel on descend, on doit savoir qu'il y avait d'abord les bactéries. Et puis, il y a deux branches. Et on est encore dans l'eau. Jusqu'ici, on est encore dans l'eau. Et nous avons donc tous les animaux qui vivent dans l'eau. Nous avons les vers, nous avons les poissons, les amphibiens, les reptiles déjà ici. De l'autre côté, on a les mollusques, on a les céphalospores. Et puis, on sort de l'eau. Et on va voir que c'est cette branche-là qui donne les insectes. Et cette branche ici en bas, avec les vers, les reptiles ici, eh bien, on arrive aux oiseaux d'un côté et aux mammifères duquel nous faisons partie. Et nous sommes donc la couronne de tout ça. Mais, ayant cette couronne, on a des responsabilités d'arriver à tenir ce monde aussi beau que possible en recevant des réponses de la nature. Alors, j'ai fait ici un petit dessin qui remet un peu dans une autre vision ce que je viens de vous dire. Donc, la création, elle a le décor vital du monde matériel, le décor invisible du monde imaginaire, donc du monde spirituel dans lequel on peut trouver la vérité, on peut faire une belle humanité, on peut employer la pensée pour aller vers son but existentiel, pour aller vers la raison de son incarnation. Mais quand on est sur la Terre, quand on est vivant ici, eh bien tout est réalité et pas nécessairement la vérité. Il y a l'homme, mais il n'est pas nécessairement un sapiens. Et il y a le vécu qui va se faire et qui va permettre d'en prendre conscience de ce qu'on a vécu, si c'est bon, si c'est pas bon, pour pouvoir se remettre sur un bon chemin si on était à côté de la plaque, ou bien continuer sur ce chemin qui est bien positif parce qu'on voit que nous avons mis de l'amour et que notre intervention sur Terre a fait du bien et n'a pas posé des animaux malades ou une Terre qui est pestiférée de tout ce que nous mettons comme engrais chimiques et je ne sais pas tout quoi, et comme transposé par la science quand on change de con parce qu'on n'est pas conscient et on fait
on transforme la génétique de notre tomate parce qu'on préférait qu'elle soit carrée plutôt que d'être en boule rouge. Enfin, toutes ces folies-là devraient être conscientisées pour ne plus les refaire. Alors on voit, d'un côté, on a le monde sauvage, et puis on a le monde qui se montre dès qu'on est domestiqué. Alors, le règne sauvage, donc c'est animal et végétal. On n'a pas encore l'homme dedans en principe, mais l'influence de l'homme va jouer même dans l'endroit de la jungle. Hein. Alors, il y a là le lion qui est le roi, qui a donc l'expression félin, mais il a aussi une corpulence, il a le collier, la couronne sous son cou, qui montre qu'il est bien le roi, qui sait gérer et les félins et les canins. Nous avons entre les deux la ruse du renard qui vient solliciter qu'il va quand même faire attention, les grands là. Alors vous avez le loup dans lequel on apprend la solidarité et l'hierarchie. On a l'ours qui donne la sécurité. Alors si tout se passe bien, eh bien le nombre d'animaux sauvages se tient en équilibre et garde leur unicité.